La plus grande compétition d'e-sport de l'année vient de se terminer, c'est donc le moment de parler des anecdotes rigolotes de ces Worlds 2025. Faker, le plus grand joueur de tous les temps, a remporté son 6e titre. Il comptabilise donc plus de trophées que 3 régions réunies. L'Europe, l'Asie et l'ancienne région qui réunissait Hong Kong, Taïwan et Macao. C'était la première finale des Worlds pour BDD, le joueur mythe de KT Rolster malgré 9 ans de carrière. Avec la victoire de T1, Doran, le nouveau top laner de l'équipe, a remporté son premier trophée. Ce qui fait donc que Chovy reste le dernier joueur de l'équipe DRX de 2020 à ne pas avoir remporté les Worlds, un peu ironique sachant qu'on le considère comme le meilleur joueur du monde. Personne n'a réussi à tuer toute l'équipe adverse cette année. La dernière fois qu'on a pu voir un pentakill aux Worlds, c'était en 2023 avec celui de Crowny face à l'équipe DFM. Les 3 persos les plus joués ont été Xin Zhao, K'Sante et Alistair, tandis que les 3 persos les plus bans ont été Yunara, Azir et Poppy. Malgré leur défaite en finale, KT Rolster affiche le plus haut taux de victoire avec 75%. Ruler a comptabilisé le plus de kills sur une seule game avec un beau 14 kills sur Ezreal face à KT Rolster, tandis que Viper a été le meilleur farmer avec un 11,3 creep par minute sur son sévir durant le match face à Genji. Et en parlant de Viper, il a eu le meilleur ratio tué-mort sur tout l'événement. Et pour finir, c'était la première fois que T1 a dû passer par la phase qualificative des Worlds en raison de leur saison qui a été catastrophique. C'est la 2e fois seulement que l'équipe qui remporte les Worlds passe par les play-ins. Et toi du coup, je suis curieux d'avoir ton avis sur ces Worlds 2025, perso, j'ai trouvé ça incroyable.